فلسنا في حيرة مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات، لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضالة في النار. Nous allons, par la permission d'Allah Azza wa Jal, continuer avec notre deuxième assise sur la série des règles de la salat et du siyam. Et nous allons entamer après l'introduction concernant les sources de preuves chez les gens de la sunna. Nous allons entamer avec Bab al-Salah, le chapitre de la prière. Et quoi de mieux pour ce chapitre-ci de commencer par expliquer Fada'il al-Salah, les mérites de la prière. Nous traduisons as-Salah par prière dans le souci que cela soit compris par le public francophone. Sinon, je tiens à mentionner dès le début que le mot prière dans le contexte de la langue française est plus rapproché du mot dua en arabe, qui est l'invocation. C'est pour ça que lorsque vous parlez de la prière aux mécréants, ils te disent « moi aussi je prie. J'ai fait ma prière le matin avant de sortir et je prie à tout moment. Quand j'ai besoin, je prie Dieu. » Car en fait, dans le contexte de la langue française, la prière veut dire invocation. Or, ce que nous visons par cela, c'est un ensemble de gestes et de paroles qu'Allah Azza wa Jal, par l'intermédiaire de son messager, nous a prescrit à des heures déterminées. Comme c'est venu dans le Coran, Inna salat kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. La prière a été prescrite aux croyants à des heures déterminées. Donc, lorsque nous prononçons le mot prière, il ne faut pas comprendre dans le contexte de la langue française, car cette traduction est une traduction du sens rapproché. Ensuite, parlons des mérites de la prière que tu dois savoir, Akhi Karim ou Akhti Karima. Il y a le fait que la prière est le deuxième pilier de l'islam. Et c'est un de ses plus grands mérites. C'est venu dans le hadith de Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. Abdullah ibn Umar rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit l'islam est bâti sur cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration excepté Allah Azza wa Jal, et l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et le fait d'établir la prière. Le fait d'établir la prière. Ainsi, la prière est parmi les piliers de l'islam. Les cinq piliers, nous n'avons pas cité les trois autres. Voilà qu'effectuer la prière, c'est acquitter d'une grande obligation dans l'islam. La plus grande obligation après le tawhid et le suivi de la sunna, c'est la salat. La deuxième, parmi les préséances de la prière, bien le deuxième mérite de la prière,
c'est le fait que la prière est un parmi les rares actes par lesquels la personne qui n'accomplit pas cela sort de l'islam. C'est venu dans deux hadiths parmi lesquels, en fait, parmi les nombreux hadiths qui traitent le sujet. Premièrement, le hadith de Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم. Dans le sens, Jabir, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il y a entre l'homme et entre le shirk et le kufr, entre l'association et la mécréance, le délaissement de la prière. Et c'est venu dans le hadith de Bouraïda, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-ahd, alladhi baynana wa baynahum as-salah, man tarakaha faqad kafar. La distinction qui est entre nous et les mécréants, c'est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam complète en disant Man tarakaha faqad kafar. Celui qui délaisse la prière a cette mécru. Na'udhu billahi min dhalik. Donc la personne doit préserver la prière, car c'est la distinction physique qui est entre nous et les mécréants. Parmi les mérites de la prière, il y a le fait que c'est l'acte d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est monté lors du voyage al-Mihraj. C'est l'acte-là, même le jeûne n'a pas été révélé de cette façon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté jusqu'au ciel pour prendre la prière. Voyez l'importance de cette prière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est monté jusqu'au ciel pour récupérer l'obligation d'établir la prière. Ça, c'est les mérites que j'ai cités auparavant. Ce sont les mérites qui sont spécifiques aux salawatul khams, aux prières obligatoires. Maintenant, les mérites qui vont suivre, ce sont les mérites qui sont relatifs à ces prières et à d'autres prières comme les rawatib, comme les nawafil, etc. Premièrement, parmi ces mérites, il y a le fait que la prière, c'est une conversation entre le serviteur et son Seigneur. Allahu Akbar. La prière, c'est une conversation entre le serviteur et son Seigneur. La prière est le lien entre le serviteur et le Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le sens rapproché. En effet, quand l'un d'entre vous prie, il parle en privé avec son Seigneur. Le hadith a été rapporté par Bukhari. Et dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Mon serviteur aura ce qu'il demande. Ainsi, quand le serviteur dit, ça c'est la parole de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ainsi, quand le serviteur dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dans le sens, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Quand tu dis ça, Allah répond, mon serviteur m'a loué. C'est une conversation. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah y répond, mon serviteur m'a loué. Allah dit. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Et quand tu dis Maliki Yawmiddin, Allah dit, mon serviteur m'a honoré. Et quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Allah Akbar. Lorsque tu dis dans ta prière, c'est toi seul que j'adore, oh Allah. Et c'est de toi seul que j'attends l'assistance. Allah te répond du haut des sept cieux. Et dit, ce que tu as dit, c'est entre toi et lui. Entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu auras ce que tu demandes. Et qu'est-ce qui suit après? C'est une demande. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Oh Allah, guide-moi sur le chemin droit. Le chemin de ceux
dont tu as été comblé, dont tu as été satisfait, et non pas le chemin de ceux qui ont provoqué ta colère ni des égarés. Quand tu dis ceci, Allah dit, ceci est pour mon serviteur. Et pour mon serviteur, c'est qu'il demande. Je lui donne naturellement ce qu'il demande. Le hadith a été rapporté par Muslim. Parmi les mérites de la prière, il y a le fait que la prière c'est un jardin, comme l'a dit le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. La prière c'est un jardin d'actes d'adoration. C'est l'acte d'adoration en islam dans laquelle tu vas retrouver plusieurs autres adorations. Ça montre l'immensité de la prière. Dans la prière, tu vas trouver beaucoup d'actes d'adoration magnifiques. Par exemple, il y a le takbir qui fait partie du dhikr, le fait de prononcer Allahu Akbar au début de la prière. Hein? Il y a la position debout, le qiyam. Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié ceux qui sont debout pour lui, ceux qui se placent debout devant lui, hein? Devant lui subhanahu wa ta'ala. La personne se place debout et il récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la récitation du Coran dans la prière, qui est aussi un acte d'adoration immense. Et nous profitons ici pour envoyer cette faïda. Ne laissez pas le Coran pourri dans vos maisons. Lisez-les. Ordonnez à vos épouses de lire le Coran. Et vous-même, lisez-les. Ne faites pas de vos maisons des tombes. L'inclinaison. Durant la prière, il y a l'inclinaison. Le fait de faire le recours. Ça, c'est un acte d'adoration sublime. Il y a le fait de se relever après l'inclinaison. Et tous ces actes-là sont remplis de louanges. Quand tu es là-bas, subhana rabbiyal azim. Quand tu te lèves, sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Il y a beaucoup de louanges. Thumma as-sujud. Après la prosternation, pendant laquelle tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prosternation, c'est la position dans laquelle Allah aime le plus voir son serviteur. Durant cette prosternation-là, tu implores Allah, tu fais tes invocations. Après, il y a la position assise pendant laquelle tu fais le tashahhud, tu fais les invocations et tu fais le taslim. Regardez l'immensité de la prière. Ensuite, parmi les mérites de la prière, il y a le fait que la prière, c'est une aide. La prière, c'est un moyen d'appui et d'aide en période de détresse et en période de chagrin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi informé que la prière empêche de faire les mauvaises actions. Les actions mauvaises et honteuses. La prière doit avoir pour effet sur le serviteur que ça l'empêche de commettre les mauvaises actions. Allah azza wa jalla dit dans Surat al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherchez l'aide, cherchez votre secours dans la patience et la prière. Dans la prière, c'est un moyen d'aider le serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Ankabut, Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne du fahsha, des actes mauvais, et du munkar, des actes honteux. Observe-toi. Est-ce que chaque jour, lorsque tu pries, tu deviens de plus en plus meilleur? Inch'Allah, durant cette série, nous verrons ce qu'il faut pour que le serviteur soit de plus en plus concentré durant sa prière, Inch'Allah. La prière, c'est une lumière parmi ses mérites. La prière est une lumière des croyants dans leur cœur et le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, la prière allège. La prière allège. Quiconque la préserve, la prière, elle sera une lumière, une preuve et un moyen de salut pour lui le jour de la résurrection. Le hadith a été rapporté par Imam Ahmad et Ibn Hibban et Tabarani, et le hadith est authentifié. Parmi les mérites de la prière c'est une joie. La prière est la joie et le plaisir des âmes des croyants. La prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plaisir de mes yeux a été placé dans la prière. Tu es quelqu'un de la sunna, tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sache qu'il a dit la prière est pour ses yeux un plaisir. Où sont donc les gens qui jouissent de la prière? Pas les gens les caslans, les paresseux. Les gens qui ne font la prière que pour s'en débarrasser, que pour s'en décharger. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande de l'aide. La prière efface les péchés parmi ses mérites.
La prière efface les péchés, expie les mauvais actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que pensez-vous s'il y avait une rivière devant la porte de l'un d'entre vous, où il se baignait 5 fois par jour, ou bien où il se baignerait, pour traduire mieux, où il se baignerait 5 fois par jour, est-ce qu'il resterait à cette personne-là une saleté? Les compagnons ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne restera aucune saleté sur lui s'il y a une rivière devant chez lui qui se lave 5 fois par jour, dans le sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il en est de même avec les 5 prières quotidiennes et obligatoires. Par elles, Allah efface les péchés. Il s'agit ici des péchés mineurs, car les péchés majeurs, il faut le tawbat nasuha, le repentir sincère. Voilà donc cela. La prière, c'est comme une rivière dans laquelle tu vas te baigner 5 fois par jour. Il ne restera pas de saleté, Inch'Allah. Le prophète alayhi salatu salam a dit, le hadith que j'ai cité précédemment est muttafaqun alayh, rapporté par Bukhari et Muslim. Il a encore dit, alayhi salatu salam, les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi sont une expiation des péchés qui se produisent entre eux, tant que l'on ne commet pas de grands péchés. Rawahu Muslim. Voilà donc ce que nous avons pu regrouper dans les propos des savants en ce qui concerne le mérite de la prière. Nous allons ici parler de quelque chose qui est relatif à l'homme et ensuite relatif à la femme. Par rapport à l'homme, la prière en groupe, la prière en commun. Ibn Umar a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière en commun est meilleure que la prière seule de 27 degrés. La prière en groupe est meilleure que la prière seule de 27 degrés. Ô vous les hommes, hayya ala salat ila al-masjid, préservez la prière à la mosquée. Ô vous les sœurs, chassez vos maris de leur lit, chassez vos maris de leur canapé, afin qu'ils aillent prier. Et c'est pour cela que tu dois te mettre en colère. Ce n'est pas pour tes droits, ce n'est pas pour tes caprices. Tu dois te mettre en colère lorsque ton époux ne préserve pas ses prières à la mosquée. Dès la nuit de noces avec ton mari, tu dois lui rappeler. Le matin, tu dois chauffer l'eau. Tu dois faire qu'il fasse ses ablutions. Tu dois lui rappeler d'aller à la prière. Même s'il était paresseux d'aller à la mosquée avant que vous ne vous mariez, il faudrait que tu sois une cause pour qu'il aille à la mosquée. Pour que tu sois une cause pour qu'il ait le paradis. Donc l'homme doit donc se lever et aller à la mosquée prier. Toutes ses prières quotidiennes. Quant à la femme, sa prière est meilleure à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé, lorsqu'une personne prie dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Medina, ça vaut 1000 prières effectuées ailleurs. Les récompenses, c'est 1000 prières effectuées ailleurs. Et le prophète alayhi salatu salam a dit, la prière de la femme est meilleure que la prière dans l'autre mosquée-ci. Il parlait de sa mosquée. La prière de la femme à la maison, bon, celle qui prie au Cameroun, au Gabon, en Afrique, n'importe où sur la terre, hormis Medina, dans sa chambre, les mérites qu'elle a, c'est meilleur qu'un homme qui a voyagé. Il a payé l'argent, il est parti à Médine et il a prié. Ça montre le fait qu'Allah a légiféré pour la femme de rester à la maison, de ne pas sortir, comme c'est venu dans le hadith, comme c'est venu dans le verset du Coran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Restez dans vos maisons et ne vous exhibez pas à la façon que s'exhibaient les femmes, les mécréantes, ou bien les femmes de la Jahiliya. Fa'ida, mérite. La femme doit savoir d'une science certaine que le fait de rester à la maison la préserve. Ne reste donc pas à la maison et tu t'exposes sur TikTok et sur Instagram, même si tu es voilé. Ça c'est haram, là il est juste. Demandons qu'Allah facilite à nos soeurs. Cependant, ce n'est pas interdit à la femme d'aller à la mosquée s'il y a des cours dont elle veut bénéficier ou bien qu'elle veut écouter le sermon de l'imam. Demandons qu'Allah nous facilite d'accomplir la prière qui va nous éloigner des mauvaises actions et des actions honteuses. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire être parmi ceux dont la prière va effacer les péchés. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.